Me revoilà. Allez, je continue pour le chiffre maître nombre pour le mois de juillet. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit commentaire sur une autre vidéo pour savoir comment on calcule notre chiffre maître nombre. Donc je répète, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Votre jour de naissance, additionné de votre mois de naissance, plus le chiffre 6, vous faites une addition de tout ça. Et lorsque vous aurez trouvé par exemple un nombre entre par exemple 43, vous voyez, vous faites le 4 et le 3, ça fait le 7, et donc ça sera votre chiffre nombre pour l'année 2000, votre chiffre maître nombre correspondant à l'année 2022. Voilà, je le rajoute parce que j'ai vu qu'il y avait un commentaire tout à l'heure sur une vidéo que je venais de déposer. Donc là, nous allons regarder pour le mois de juillet pour nos chiffres maîtres nombre 8. Voilà. Alors, petit tirage de tarot. Qu'est-ce que les lames du tarot vont nous donner pour nos chiffres maîtres nombre 8 pour le mois de juillet? Alors, je regarde. Donc, nous avons la justice et le pendu. D'accord? Donc, justice et pendu. Donc, ça veut dire que si jamais, au mois de juillet, vous avez envie de tenter une action en justice ou quoi, c'est peut-être pas le moment de le faire. C'est peut-être pas le bon moment pour le faire, d'accord? Voilà, c'est. Alors vous pouvez aussi attendre peut-être pourquoi pas pour le mois de juillet une décision de justice, elle sera ralentie, c'est un peu bloqué. Bon, de toute façon c'est les vacances judiciaires, on sait très bien comment ça se passe là-bas aussi, ça peut être ça. Maintenant si on fait aussi le 12 et le 8, ça fait le 20. Le 20 c'est le jugement. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, mais ça stagne, c'est bloqué, ça ne vient pas encore. Ça peut être aussi vous par rapport à un état d'esprit, peut-être à changer un petit peu. Je dis ça avec beaucoup d'amour. Est-ce qu'on a un état d'esprit un petit peu trop moralisateur, un peu trop rigide, qui coince un petit peu parce que on est inflexible un peu, on croit bien faire, on croit qu'on a des valeurs, on croit qu'on a des croyances, mais du coup on s'ouvre peut-être pas. Ou alors on est prisonnier par des promesses qu'on s'est faites, qu'on croit être une moralité, un devoir ou quoi que ce soit. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des décisions, des questionnements que vous pourriez avoir ce mois-ci concernant ce que vous allez faire. Est-ce que vous intentez, je vous ai bien dit, une action en justice ou pas? Est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Voilà. Donc on va voir tout ça, mais on a donc ces deux cartes maîtresses. On va voir au cours du tirage pourquoi rentrer un peu plus en profondeur par rapport à ces deux propositions de l'âme de tarot. Alors, du coup, je reprends mon petit Béline et je vais faire, comme j'ai dit pour les autres, un petit tour de drone au-dessus de vous pour ce mois de juillet, pour le chiffre 8. Voyons voir déjà votre état d'esprit. Allez, on regarde l'état d'esprit, l'état des amours. Voilà. Et puis, le côté du travail. Alors, le travail et on va regarder les finances. Voilà, les finances, qu'est-ce que nous avons? Alors, au niveau d'état d'esprit, hein, qu'est-ce que j'ai? Je découvre avec vous la naissance, le renouveau, quelque chose de chouette, on a envie de faire peau neuve, etc., etc. Et on a l'homme. Bon, alors ça peut être simple. Alors vous, messieurs et mesdames, hein, moi je pense que là, il y a envie de changer de peau, de muer, d'avoir envie de changer, d'avoir envie, pourquoi pas, ouais, je verrais ça comme une forme de mue, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a ça, ça peut être un état d'esprit nouveau par rapport alors à vous-même, hein, d'abord vous, messieurs ou mesdames, ça peut être aussi un état d'esprit par rapport aux partenaires, messieurs ou dames, quelque chose de nouveau, on a envie de changement, on a envie de renouveau, on a envie de faire le ménage, on a envie, vous voyez, de ne plus être bloqué, on avait vu tout à l'heure la justice et le pendu, d'accord? Donc si jamais vous prenez en considération ce que je vous ai dit, peut-être avec beaucoup d'amour et surtout sans aucun jugement, que peut-être la justice et le pendu pouvaient représenter, pourquoi pas, en vous une forme d'inflexibilité, parce que je vous dis, combien de fois dans notre vie on se bat pour défendre des valeurs, on croit qu'on est dans le juste, dans la vérité, mais après on peut s'apercevoir que du coup, à force de trop les défendre, on devient un peu des fois un peu rigide, hein, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Bah, dans ces cas-là, tant mieux, parce que du coup, là, vous voyez, vous faites peau neuve. Voilà, vous avez envie de renouveau, de changement, pourquoi pas d'oser, et voilà, de changer tout ça, je vous dis, de vous mettre au monde. Donc ça, c'est pas mal, au niveau d'état d'esprit. Au niveau d'état des amours, alors on a le passé, et on a, regardez, vous voyez? Donc là, si ce n'est pas un mois révolutionnaire au niveau de vous-même et au niveau donc, des amours de votre vie, c'est quand même incroyable. Donc quand on reprend la justice et le pendu,
comme je ne savais pas encore, parce que c'est tellement large le tarot en fonction de ce que les flammes veulent dire. Là, c'est peut-être vous, comme vous avez envie de renouveau, vous messieurs ou vous mesdames, d'accord, ben peut-être alors là, d'arrêter avec ce fameux passé où les bases ne sont pas bonnes, on tâtonne, on stagne, on n'est pas heureux, on s'est défendu pourquoi, on avait des valeurs, on avait fait un contrat, on avait une forme d'éthique, et ben du coup on en a marre, voilà, parce qu'on va casser ce passé qui nous emmerde, parce que de toute façon on a beau essayer de faire qu'un an, ouais, un jour c'est bon, un jour ça va pas, on avance d'un pas, on recule de 10, donc on en a marre. Donc ça c'est très bien. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes mal accompagné, si vous avez hésité, puisque je ne savais pas tout à l'heure, à savoir si vous décidiez de vous séparer, voire de divorcer ou d'entamer quelque chose. Alors là, on vous me dirait, bah, Brigitte, il faudrait comprendre. Mais oui, parce qu'on avait la justice et le pendu. Donc là, dans ces cas-là, vu ce que je vois là, au niveau des amours, il n'est plus le temps de réfléchir. Il est le temps d'agir, de se libérer, d'arrêter de bloquer au niveau d'actions que vous devriez prendre, soi-disant parce que vous aviez des valeurs morales. Non, là vous perdez du temps, il faut changer les choses et il faut vous libérer, vous dégager et peut-être pourquoi pas plus tard engager une séparation ou quelque chose au niveau de la loi ou de la justice. C'est ce que là. D'accord? Bon, de toute façon. Voilà, donc ça c'est super. Après, au niveau du travail, alors on a le procès et on a, vous voyez, on ne peut pas bouger là. Voilà, on ne peut pas bouger, c'est pareil. Ça. Alors supposons pour certains, vous soyez unis avec quelqu'un, voire mariés, vous travaillez ensemble, vous voyez, dites alors là, c'est le bordel. Hein, parce que si jamais je veux partir, je perds tout. Je perds tout parce que du coup, je ne peux pas partir. Voilà, parce que ça va être la bagarre. Parce que comment je vais faire? Je repars de zéro, il faut que je recommence tout, quoi. Voilà, ça peut être ça, par exemple, si ça peut vous parler. Ça peut être aussi, tout simplement, que là, ça va gueuler, excusez-moi, au niveau du travail, parce que du coup, ça ne bouge pas, vous n'êtes pas en évolution, vous stagnez, vous n'avez pas le mouvement de liberté pour pouvoir faire ce que vous voulez, vous êtes toujours en procédure, vous êtes toujours en train d'essayer de quémander, de justifier, d'apporter, mais pourtant ça ne bouge pas. Donc de toute façon, c'est pareil, le mois de juillet, ça va être assez flagrant. Ça peut être aussi une petite bataille si justement vous voulez partir, que vous avez demandé votre démission, vous attendez une rupture conventionnelle. C'est pas évident, vous voyez, c'est pas évident parce que là, pour vous libérer, il y a des oppositions, il va falloir vous battre, donc la justice, pourquoi pas. Alors là, dans ces cas-là, on utilise la justice, on y va, ok. Si jamais vous n'étiez pas dans une position confortable, parce que vous avez envie de partir, de demander un licenciement ou vous savez, une rupture conventionnelle, bon ben là peut-être ça vaut quand même le coup de réfléchir à savoir le nombre d'ancienneté que vous avez dans cette boîte, le contrat que vous avez eu avec cette boîte, à savoir si le fait d'attaquer en justice, il ne faut pas que ça soit préjudiciable pour vous, pas vous donner le bâton pour vous faire battre, voir si on peut faire quelque chose, alors dans ces cas-là d'une manière plus déguisée ou plus à l'amiable ou plus douce. Mais en attendant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez partir, il peut y avoir des oppositions, voilà, parce on vous retient, vous voyez. Bon, c'est pas grave, hein, il y a des mois comme ça, hein, il y a des mois, j'ai bien dit, chiffre maître nombre 8, mais c'est pour le mois de juillet, c'est pas pour l'année, on est bien d'accord, ça peut être l'ambiance. Alors au niveau de l'argent, nous avons la paix et nous avons les discussions. Bon ben voilà, donc du coup, au niveau quand même de... Alors là, peut-être qu'au niveau de... Pour avoir la paix, il va falloir discuter. Alors c'est pour ça, je comprends mieux, je vous comprends. Soit, ça dépend à qui on a affaire, on est obligé de prendre la loi, la justice, et on y va, et on va dans la bataille, et ben voilà, on y va, d'accord. Soit, comme on avait la justice et le pendu, faire attention si c'est pas mieux de faire intelligemment une forme de conciliance, vous voyez, de conciliance pour éviter justement la bataille de la loi et de la justice, parce que peut-être que vous pourriez y perdre un petit peu, parce que les tenants et les aboutissants de votre situation n'est peut-être pas aussi protectrice que vous pensez, hein, ça ne veut pas dire que vous ne le méritez pas, mais voilà, et là peut-être d'agir avec douceur, conciliance, intelligence, pour essayer justement au niveau de l'argent de retrouver vos acquis, vous voyez ce que je vais vous dire, etc. Donc vous allez l'adapter hein, selon votre situation, à savoir, est-ce qu'il faut vraiment braver le glaive de la justice et dire bon maintenant je me sers de tout ça parce que c'est bon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune discussion intelligente, partenariat de, comment vous dire, de conversation à l'amiable. Alors là, dans ces cas-là, bah, tant pis, hein, je vais voir, je prends la loi, je me défends de tout ça. Sinon, j'étudie bien un petit peu ma position, à savoir si je prends la loi, est-ce que je suis sûre de pouvoir vraiment montrer
ma légitimité. Si ce n'est pas le cas, alors on va travailler plutôt la conciliance, l'harmonie, même si vous n'en avez rien à faire, même si derrière cela, vous savez que vous avez des personnes qui ne sont pas si claires que ça, mais si votre intérêt c'est de jouer un petit peu, vous voyez, ce côté un peu doucereux, faites-le, parce que de toute façon, au niveau de l'argent, on a la paix par rapport à des discussions. Hein, des discussions. D'accord? Bon. Donc ça, c'était le petit drone. Hein, le petit drone que j'aime bien faire, un drone comme ça au-dessus de vous. Alors, on va regarder l'état des amours. L'état des amours. On regarde l'état des amours. Alors, je fais ma coupe pour le chiffre 8. Alors, on a ça, c'est jumelé. Regardez, hein, on se regarde. Voilà, regardez, il y a l'argent quand même. Hein. D'accord, hein. Donc, peut-être que là, selon tout ce qu'on a vu, bon, est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis bien accompagnée? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que le côté matériel, le côté sécurisant, le côté est plus important pour moi? Attention, je n'ai pas dit que vous étiez vénal, c'est pas du tout ça, mais ça peut être intelligent de penser ça. Hein. Est-ce que sur quoi je m'accroche? Si jamais je décidais de partir au niveau de l'argent, est-ce que j'aurais de la chance? Vous voyez? Voilà, bah, j'ai dit de la chance, un double cadeau, vous voyez? Voilà. Donc on dit aussi d'écouter votre cœur. Vous voyez, donc là je pense que c'est un mois, si vous voulez, vous voyez, comment vous dire, ouais, de mise à plat, en gros. Si je décide de faire peau neuve, comme j'ai vu tout à l'heure au niveau de votre état d'esprit, de devenir un homme ou une femme neuve, voilà, je m'en fous, je repars à zéro, d'accord, ok. Alors déjà, je vais regarder à l'intérieur de moi, savoir si j'en ai la force. Bon, comment je peux voir ce futur? Est-ce que si jamais je devais partir à zéro, supposons, parce que j'ai plus envie de supporter quelque chose qui n'est plus agréable et qui est un enfer pour moi, je suis prêt à vivre ça, d'accord? Est-ce que dans ce qui ne va pas, en fonction de ma sécurité financière ou quoi, ça me met plus en peur ou en mal que d'aller chercher ma liberté? Donc on va peser un petit peu tout ça pour le mois de juillet au niveau des amours pour pouvoir se sentir dans un choix profond. C'est pas grave, même si sur le moment vous vous dites oui mais moi je suis attachée à cette maison, à ce patrimoine, on a construit plein de choses ensemble, mais je suis pas heureux ou heureuse avec cette personne, j'ai peur d'être dépouillée, ça me fout une trouille. Vous voyez, bah, vous avez le droit, hein, vous avez le droit, et de laisser un peu de temps. Et si des fois il faut attendre que la goutte fasse déborder le vase pour que vous soyez plus fort à prendre une décision ou plus forte, ben vous le ferez. Rien n'est pressé. Mais c'est un mois qui va être en introspection, que vous allez avoir envie de savoir, vous avez envie d'être neuf ou neuve, mais après, à regarder le plus et le moins. Est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je me mets dans une bataille de justice juridique? Est-ce que c'est mieux que j'essaye plutôt, pour sortir de tout ça, pour devenir neuf ou neuve, pour une nouvelle vie, je discute intelligemment et j'y mets de la rondeur, j'y mets de la psychologie, j'y mets de la médiation, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Tout ceci va se passer pour le mois de juillet. Alors maintenant, pour tous ceux qui, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, ça peut être aussi quelque chose de votre passé, tout simplement. Parce que là, je parle peut-être à des gens qui sont en couple, mais il peut y avoir des gens qui sont célibataires, bien sûr, qui vont regarder ma vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant, nous avons, encore une fois, le miroir magique, pourtant j'ai bien battu mon jeu, nous avons le contrat, d'accord, nous avons la tranquillité, ok, et nous avons l'échec. Donc on est bien là. Vous allez bien prendre une décision, même si vous avez des enfants, à savoir comment on peut faire. En gros, c'est ça. Est-ce que je vais vers l'échec? Alors l'échec, est-ce que je vais vers la rupture, la décision d'arrêter pour redémarrer une vie? Il y a peut-être des enfants en jeu, d'accord. Est-ce que c'est quoi ma tranquillité? Elle est quoi ma tranquillité? C'est quoi mon contrat avec moi-même? Hein? Est-ce que je suis encore en train de regarder la vie de mes enfants, à savoir ce qui pourrait leur enlever le cadre, ce qui pourrait enlever leur quotidien ou quoi que ce soit? Voilà. Est-ce que j'ose aller au bout de ce que je ressens? Pourquoi pas me séparer, par exemple, mais je regarde quand même le confort de mes enfants, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, on a quand même le miroir magique. Donc on a quand même le miroir magique. Donc ça, c'est pour les personnes qui seraient en couple, qui seraient en crise, qui seraient en décision de vouloir se séparer, mais qui auraient des enjeux. Vous voyez, regardez, encore une fois, je sors la loi, et sur la loi, qu'est-ce que j'ai? On a la victoire. Donc de toute façon, la loi, c'est bien sûr, c'est la loi, mais ça peut être la loi avec vous-même, avec votre état d'esprit, votre équilibre. Donc c'est un mois, pour moi, vous allez vraiment peser
pour et le contre en profondeur de ce qui serait le mieux pour vous. Maintenant, si c'est une question sur le moment de privilégier soi-disant les enfants, le confort, parce que c'est pas si un enfer que ça, parce que vous avez peur du lendemain, parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à partir à vide, on va dire ça comme ça, bon, faut réfléchir. Il faut dire peut-être que c'est pas le moment pour moi, voilà. Maintenant, si vous avez envie d'aller dans une décision de faire une séparation, de repartir à zéro, regardez, on a quand même la loi et on a quand même la victoire. Voilà. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la justice et le pendu. Parce qu'il fallait voir si on fait bien, comme je vous ai dit, le 8 et le 12, ça fait le 20, donc le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est on ressuscite, on revient au monde. Donc c'est un mois d'introspection sur une réflexion intérieure, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous pour le moment, qu'est-ce qui serait le pire pour vous pour le moment. Il n'y a pas de précipitation, il y a juste une prise de conscience de soi-même, à savoir ce qui serait le mieux pour vous sur le moment au mois de juillet, à savoir soit je reste encore, j'essaie de préparer mon départ pour pouvoir, d'une manière intelligente et un peu déguisée, et assurer mes arrières, ou alors je coupe avec tout ça. Ensuite, on avait la carte de l'homme et on avait la carte de la fécondité. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien ça c'est simplement peut-être un passé, d'accord, de ne pas vous laisser aussi entraver par des reliquats, si vous êtes encore en procédure de divorce, si vous avez divorcé mais que vous avez encore au niveau du passé, parce que vous avez des enfants, un conjoint ou un ex-conjoint ou conjointe qui vous fait des pressions, parce que soi-disant vous avez des devoirs, vous avez des comptes à lui rendre, ben non, hein, d'arrêter avec tout ça, de démarrer une belle histoire, de vous permettre de reconstruire quelque chose et donc de vous libérer. Voilà, donc ça c'était pour notre chiffre 8 et je finis avec mon petit message des guides, donc le symbolon. Le symbole. Alors on va voir qu'est-ce qu'il faut nous dire. Vous entendez des petites griffes, c'est mon chien qui marche. Il vient de s'affaler de toute sa masse comme une otarie en dessous ma table. Alors là, je peux vous dire, il a couru pour aller juste se coucher en dessous de la table. Il souffre de la chaleur. Hein. Peut-être je vais l'arroser tout à l'heure, peut-être, mais je crois qu'il ne va pas être content. Alors le chat, n'en parlons pas. Hein. Encore moins. Là, je crois que si je fais ça au chat, il change de crèmerie carrément. Il va même à la SPA porter plainte. Lui aussi, il va servir de la justice. Allez, j'arrête mes bêtises. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons regardé la maman, donc ça c'est pour vous mesdames, hein, le côté maternant, etc. Vous messieurs, le côté paternisant. Et nous avons la sagesse. Alors la sagesse, le Bouddha. Réflexion, on y est. Et voilà, esclave de quoi? Esclave d'un rôle, esclave d'une valeur, esclave d'une moralité, esclave de votre rôle sacrificiel en tant que parent par rapport à tout ce qu'on a vu. Voilà. Donc du coup, on est esclave parce qu'on veut la sagesse et on est dans le sacrifice. Donc si ça vous parle, on est d'accord. On vous dit là-haut, on ne te demande pas de te sacrifier parce que tu es parent pour tes enfants, parce que tu n'es pas heureux ou heureuse. D'accord? La seule chose qu'on te demande, c'est de bien voir au fond de toi ce que tu es capable de faire pour le moment. Qu'est-ce qui est le plus, disons, alors attendez, je ne vais pas avoir le mot. C'est pas protecteur, mais qu'est-ce qui est le moins violent, voilà, le moins violent pour toi de faire pour le moment. L'important, c'est que tu vois clair. L'important, c'est que tu prépares tes arrières. Et après, en fonction de ta décision, si tu as envie de prendre des initiatives, disons, décisives, style je prends la loi, fais-le et arrête de te sacrifier croyant que tu es un mauvais papa ou une mauvaise maman par rapport à tes valeurs ou par rapport à ce que tu crois devoir être. Ta liberté, elle est aussi chère. Et puis je vous dirais aussi que n'oublions pas que nos enfants qui nous ont choisis, lorsqu'ils en sont réincarnés, ont choisi leurs parents et ont choisi aussi leur destin. Donc, excusez-moi, mais même s'il y a un divorce dans une famille, eh bien, ils avaient choisi, vos enfants avant, ils avaient choisi de vivre cette fameuse séparation. Et pourquoi pas aussi pour ceux qui ont reconstruit leur vie, la famille recomposée, etc. C'était marqué, vous n'avez rien imposé, tout simplement. C'est juste après la manière de faire vivre nos choix au niveau des autres. Ça, nous sommes responsables de ça. Et encore, parce que dans un divorce, il faut être deux pour être intelligent. Et des fois, il y en a un qui l'est et l'autre, il est tellement dans un désastre que celui qui veut être soi-disant dans le respect, dans la morale, est obligé de se laisser entraîner simplement pour se défendre et rétablir la vérité. Voilà. Bon, ça c'était pour nos chiffres 8.